et vivifie ton peuple, fortifie ton peuple, renforce ton peuple. Seigneur, que selon ta parole, qu'il y ait la rédemption totale, la justice, la résurrection pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes venus au message sur la résurrection. Nous avons déjà traité de la crucifixion avec Christ. Le vieil homme, l'ancien moi, l'ancienne habitude, l'ancienne disposition, l'ancienne dépravation crucifiée avec Christ. Maintenant, la vie est différente parce que la vieille nature a été complètement crucifiée avec le Seigneur, crucifiée avec Christ. Et puis nous avons traité de la mort et de l'ensevelissement avec Christ, mort au péché, mort à la nature adamique, mort à toutes les manifestations du péché. Vous êtes mort. À la colère, vous êtes mort. À l'alcool du moins, vous êtes mort. À la crête des hommes, vous êtes mort à la chair, vous êtes mort au mal dans toutes ses ramifications, mort au moi et mort à toutes les suggestions de Satan. Vous êtes mort entièrement et le vieil homme est complètement enseveli et toutes ces choses qui vous écrasaient, les choses qui vous faisaient compromettre, les choses qui ont rendu votre vie pécheresse sans la justice, vous êtes mort avec Christ, toutes ces choses sont ensevelies avec le Seigneur. Maintenant, après la résurrection, après la mort, après l'ensevelissement, il y a la résurrection, que quelqu'un a crié résurrection. Donc, nous venons ce jour pour être ressuscités avec Christ. Nous allons au Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous sommes ressuscités avec Christ, il y a un changement, une transformation. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints et notre affection, notre amour, notre désir, notre ambition, notre aspiration, notre aspiration porte sur les choses d'en haut et non sur les choses matérielles d'en bas et non sur les choses de ce monde, les affections. Alors, comme vous fixez, comme vous réglez une montre, vous fixez une alarme, vous dites à ce temps-ci, je veux que l'alarme sonne. Alors vous mettez votre amour, votre ambition, tout ce qui est en vous, oui, vous fixez la chose sur le temps où Christ viendra et vous mettez votre affection sur Christ et sur les choses d'en haut et non sur les choses de cette terre. Et 3 dit, car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Vous êtes morts à toutes les situations de la vie, les choses qui vous attiraient, les choses qui vous tiraient, qui vous poussaient, les choses qui vous renversaient. Et maintenant, pour vivre selon le vieil homme, tout est mort. Vous êtes mort. Je l'ai dit hier, vous êtes mort à tous ces biens du village. Quelque chose vous pousse, je l'ai mentionné hier, que lorsque vous êtes mort, l'alcool là ne va plus vous attirer, la cigarette
ne va plus t'attirer et toutes les choses du monde. Tu es mort à tout cela et tu tiens ferme pour Christ et tu tiens ferme avec Christ sans aucune compromission dans ta vie, car vous êtes mort. Bien que vous soyez vivant physiquement, mais vous êtes mort aux moqueries, vous êtes mort au mal, vous êtes mort à la persécution et vous êtes mort à toutes choses, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et le verset 4 dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donnez-moi un bon amen. Ressuscité avec Christ, crucifié, mort, enseveli, ressuscité, une nouvelle vie pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, la réalisation et la révélation de sa résurrection. La réalisation et la révélation de sa résurrection. Numéro 2, notre rédemption et notre justice par sa résurrection. Numéro 3, la joie, la réjouissance et l'enlèvement à son retour. Il est parti au ciel et il reviendra. Et puis, en ce temps-là, ce sera notre réjouissance et notre enlèvement à son retour. Voyons la première partie, premier point, la réalisation et la révélation de sa résurrection. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. La réalité de sa résurrection. Pas une histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans une nouvelle, dans un roman. Voici la réalité de sa résurrection. 2. La révélation de sa résurrection. Et 3. Notre régénération par sa résurrection. Numéro 1. La réalité de sa résurrection. Vous pouvez lire cela dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il est ressuscité, il est mort, il est enseveli et Christ est ressuscité. Et la réalité de cela, la reconnaissance de cela, la réalisation de cela, que Christ est mort. Ils l'ont vu mourir, l'a enseveli, il savait là où il a été enseveli. Et puis le 3e jour, le jour glorieux, il est ressuscité des morts. Jean 20, Jean chapitre 20, 24. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il est ressuscité des morts. Il est apparu à ses disciples. Et puis, c'est dit que Thomas, l'un des 12, n'était pas là lorsque Christ était arrivé. Et il s'est présenté à ses disciples. Il s'est révélé à ses disciples. Le Seigneur ressuscité à ses disciples. Verset 25. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Il est ressuscité. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur ressuscité. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il disait que la résurrection,
Christ ressuscité. Je savais bien qu'il a été crucifié. Je dois mettre, oui, mon doigt dans la marque des clous avant de croire à tout ce que vous dites là. Je sais que l'un des soldats l'a percé avec la lance à son côté. Je dois mettre mon doigt dans cette plaie avant de croire. Et le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu, il a réalisé que en vérité Christ est ressuscité des morts. Jésus lui dit, 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'étions pas là, mais nous sommes bénis. Je dis, nous sommes bénis. Je dis, nous sommes bénis, heureux, parce que nous ne sommes pas comme Thomas. Thomas, tu crois maintenant parce que tu l'as vu. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Numéro 1, la réalité de sa résurrection. Numéro 2 maintenant, la révélation de sa résurrection. Quelle est la différence? La réalité de sa résurrection et puis la révélation de sa résurrection. Voici la différence. Les disciples, les 12 apôtres, étaient les apôtres de Christ. Ils l'ont vu lorsqu'il était arrêté. Ils l'ont vu lorsqu'il était trahi. Ils l'ont vu lorsqu'il était crucifié. Ils l'ont vu lorsqu'il était mort. Et puis, ils l'ont vu, le même Christ, lorsqu'il est ressuscité des morts. Mais, il y a des gens qui n'étaient pas là lorsqu'il a souffert, lorsqu'il était trahi, lorsqu'il était crucifié et lorsqu'il était ressuscité. Saul de Tarse avait la révélation qui lui a été donnée. Des gens, après ce premier siècle, avaient la révélation qui leur a été donnée au sujet de la résurrection de Christ. Voyons, 1 Corinthiens 15, verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu, après la résurrection, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Le verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Je peux vous le dire
Par révélation, Christ est crucifié, Christ qui était mort, qui était enseveli, ressuscité. Finalement, parce que et il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Nous allons à la troisième partie là-bas. Notre régénération, notre nouvelle création, notre formation nouvelle, notre transformation, notre régénération par ou à travers sa résurrection. Si vous avez l'histoire de la résurrection en tête, n'apporte pas la régénération. Si vous connaissez l'histoire de la régénération par la lecture, n'apporte pas de régénération. Mais lorsque toi, individu, tu viens au Seigneur de toute ton âme, avec ton cœur, et tu crois à la résurrection, et c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La foi en cette résurrection apporte la régénération, la transformation, une création nouvelle dans ta vie. Notre régénération par sa résurrection. Voyons Tite. Tite 3:5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le verset 7. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions, afin que justifiés par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, par sa compassion, par les vertus venant du ciel, venant sur notre vie, à cause de la résurrection, maintenant justifié, maintenant pardonné, maintenant affranchi, maintenant transformé, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voyons, Actes chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. Verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par la résurrection de Christ que le Christ ressuscité provient le salut, le pardon, la justice, la régénération à tout le monde, à quiconque croit. Actes, chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Il est ressuscité des morts et c'est cette résurrection et la puissance de cette résurrection qui a fait de lui le sauveur de tous ceux qui se repentent et croient
au Seigneur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voyons un deuxième point maintenant. Deuxième point, notre rédemption et notre justice à travers sa résurrection. La résurrection, ce n'est pas marcher dans la rue et puis lever la main, danser, ce n'est pas la célébration des mondains, ce ne sont pas les danses du monde, ce n'est pas l'échange de dons par les gens du monde. Alors, qui montre qu'on croit à la résurrection. La résurrection de Christ apporte la rédemption, cela apporte la justice à chaque vie qui croit au Seigneur. On va au Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui, nous avons, en ce temps présent, nous avons, ce jour-ci, nous avons, et notre expérience présente, nous avons, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 13. Verset 13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. L'Écriture nous dit à tout moment, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans les épîtres, que Christ est ressuscité des morts. Et cela nous dit les conséquences de cette résurrection d'entre les morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, parce qu'il est ressuscité des morts, parce qu'il n'est plus dans le tombeau, parce que la puissance d'en haut l'a élevé, l'a enlevé du tombeau et il est assis à la droite de Dieu au ciel. Le Dieu Tout-Puissant a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 22, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On va voir trois sous-thèmes ici. 1. La justice par la foi. 2. Le renouvellement en plénitude. 3. Les responsabilités du fidèle. Tout à cause de la rédemption. Numéro 1. À cause de la résurrection du moins 1. La justice par la foi dans sa résurrection. Voyons Romains chapitre 10. Romains 10 verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel. C'est en faire descendre Christ.
déjà il est descendu. Déjà, il nous a montré la voie. Déjà, il a révélé la pensée du Dieu Tout-Puissant. Alors, il est descendu afin qu'on ne dise pas qui montera au ciel pour nous. Cette eau qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. C'est déjà fait. La puissance de Dieu est descendue et a ôté la pierre. C'est comme un tremblement de terre. Et dans le tremblement de terre, tous les soldats là étaient tombés à terre évanouis. Et Christ le Sauveur, Christ le Rédempteur, Christ notre substitut, Christ le sacrifice, Christ l'agneau de Dieu est ressuscité d'entre les morts. Et c'est dit au verset 8. 8 nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous voyez cela? La résurrection a déjà lieu. La réalité de cette résurrection, la résurrection a déjà lieu. La révélation de cette résurrection et notre régénération, notre arrivée à Dieu a été effectuée par cette résurrection. Alors, il vous revient en tant qu'individu de confesser de votre bouche et de croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et puis, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Amen. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous savez, quand vous croyez, cette croyance va vous faire déplacer de la dépravation vers la justice. Il ne faut pas croire à ces gens qui disent que je crois, et ils sont encore dans leur vie de péché. Je crois. Ils continuent de boire le péché, fumer le péché, manger le péché et se couvrir du péché. Je crois. Ils demeurent dans la vie passée, dans les mauvaises idées, les actions mauvaises du passé. Mais lorsque tu crois, il y a une différence dans ta vie. Si tu n'es pas un chrétien normal, un chrétien nominal, celui qui va simplement à l'église, un religieux qui agit comme un ver qui rampe, et rentre et sort, c'est dit, si réellement tu crois, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez la connexion là-bas, le salut et la justice et le salut. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de salut. S'il y a le salut, il y aura la justice. Si réellement tu crois à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, un changement, une transformation dans ta vie, et tu vas te déplacer de l'injustice à la justice. Donnez-moi un bon amen si vous êtes là. Romains 4. Je lis verset 22. Romains 4, 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. 24. C'est encore à cause de nous
c'est à cause de moi aussi. C'est à cause de vous aussi. Nous croyons au même Christ. Le Christ est ressuscité et comme les premiers chrétiens ont cru et ils sont sauvés. Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, les saints, les croyants, c'est un croyant à Christ, le même Christ, la même résurrection, la même expérience du salut. Si réellement nous croyons aujourd'hui, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes des saints en Christ. Puisse le Seigneur faire de vous un saint. Quel est votre nom? Quel est ton nom là-bas? Je dis, quel est ton nom? Toi, quel est ton nom? Saint, il faut dire, Saint Daniel, Saint Emmanuel, quel est ton nom là-bas? Mentionne ton nom. Vous là, mais vous ne parlez pas. Quel est ton... Mentionne ton nom. Moi, je suis Saint Daniel. Puisse Dieu faire de vous un saint. Et la vie, l'attitude et l'action de la sainteté, que cela soit dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais quant à nous, pour nous aussi, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Voyons deuxième partie ici, deuxième sous-thème, le renouvellement en plénitude. Le renouvellement dans sa totalité, par sa résurrection. Lorsque quelqu'un est faible, fatigué, épuisé, totalement abattu, les pieds tremblotants, l'épine dorsale courbée, les épaules affaissées, tu peux le dire que celui-ci a besoin de renouvellement, même dans notre vie, en tant que chrétien. Tu es chrétien, tu es un véritable croyant. Il y a de cela des années. Pour lire la Bible, tes yeux sont flous. Pour vivre et défendre la justice de façon non compromettante, tu vas de gauche à droite, tu n'es plus faible comme tu l'étais dans tes premiers jours, dans tes premières années de la vie, de la foi chrétienne, et pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, tu n'es plus aussi agile que tu l'étais dans ces premières années. Tu es mou, tu es fatigué, tu es presque sec, tu es anémié, il n'y a plus de force, il n'y a plus de puissance. Mais comme nous venons et nous décrétons, nous déclarons la résurrection de Christ, et cette puissance de résurrection à nouveau rentre dans ta vie, il y a le renouvellement. Je dis, il y a le renouvellement dans votre vie. Il y a le renouvellement dans votre vie. En Afrique entière, il y a le renouvellement dans votre vie. En Asie, en Amérique, en Europe, en Australie, lorsque la nouvelle puissance de la résurrection descend sur vous, il y aura le renouvellement au nom de Jésus-Christ. Votre esprit est renouvelé, votre cœur est renouvelé, votre énergie est renouvelée, votre puissance est renouvelée, votre vision est renouvelée. Il y a le renouvellement, il y a la plénitude du renouvellement par la résurrection de Jésus-Christ. Et je prie que ce jour, qu'il y ait le renouvellement pour vous, dans votre personnalité, le renouvellement à vous, dans votre conscience, le renouvellement à vous, dans votre corps, le renouvellement pour vous, dans votre homme intérieur, le renouvellement pour vous au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous utilisez la voiture là pour un moment donné, et maintenant le moteur vieillit et le corps vieillit, la carrosserie vieillit, et même le volant parfois, le volant raidit et les choses vieillissent, et tu ramènes ça à là où vous l'avez acheté, et puis on révise les choses, renouvelle les choses pour vous, et on change les écrous, on change
les pièces de la voiture, vous y entrez, vous mettez la clé de contact, même le son est différent, le mouvement est différent, et c'est ce que fait le renouvellement dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre comportement, dans notre attitude. Il y a le renouvellement, pas un renouvellement partiel, le renouvellement dans sa totalité par la résurrection de Christ. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, pas dans votre tête, dans votre cœur, habite en vous, pas en connaissance, mais par expérience. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Je n'ai pas entendu votre amen là-bas. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyons chapitre 6, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Lorsque vous croyez à la résurrection, et la résurrection de Christ s'effectue dans ton cœur, prend effet dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, la puissance qu'il a ressuscité des morts va te faire marcher en nouveauté de vie. Verset 5 dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Qui que vous servez est votre maître. Les serviteurs servent leur maître. Si tu sers le péché est ton maître, pas ton sauveur. Si tu sers le moi est ton maître et non le sauveur. Et devinez, et si vous servez Satan, si tu sers Satan, Satan est ton maître. Tu lis la Bible de page à page, tu sers Satan, tu peux venir à chaque programme, à chaque retraite, à chaque réveil, à chaque croisade. Si tu sers le péché, le moi, Satan, le maître est ton maître est le péché. Le moi est ton maître. Satan est ton maître. Mais, si tu viens à Christ et tu expérimentes la puissance de sa résurrection, alors, dorénavant, à partir de ce jour, en privé, en public, dans la multitude, ou lorsque tu es tout seul, alors tu ne vas plus être esclave du péché. Je ne vais plus servir le péché. Regardez-vous, je ne serai plus esclave du péché.
Quelqu'un dit que je ne veux pas que le péché l'entende. Que tu ne vas pas me servir, alors le péché va venir m'attraper. Donc je vais dire que je ne vais pas te servir le péché. Je vais crier que je ne serai plus esclave du péché. Je ne serai plus esclave du moi. Moi, je ne serai plus esclave de Satan. Le péché va venir te dire que, mais est-ce que je t'ai entendu dire devant ton pasteur que tu ne vas plus me servir, et puis il va te menacer. Tu vas lui dire que ce que j'ai dit à l'église, c'est ce que je dis à l'église. Ce que je dis à l'église, c'est ce que j'ai dit plutôt à l'église, c'est ce que je dis à la maison, c'est ce que je dis dans le quartier. Moi, je ne vais plus servir le péché. Plus le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Verset 18. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et le verset 22 dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voyons, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 23. À être renouvelé. Renouvelé. Nous parlons du renouvellement total. Nous parlons du renouvellement dans toute sa totalité. Nous parlons du renouvellement dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre vie. Nous parlons du renouvellement de votre caractère, le renouvellement de votre comportement, que lorsque Christ ressuscité vient régner dans votre cœur est renouvelé, votre comportement, votre caractère est renouvelé, et puis à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et le verset 24 nous dit, et à revêtir l'homme nouveau, avant de pouvoir, avant de mettre votre nouvel habit, vous devez vous dépouiller du vieil habit, l'habit sale, l'habit puant, l'habit infect, l'habit sale au ciel. Et tu ôtes cela de toi. Et puis le nouveau caractère, le nouveau comportement, le nouveau style de vie. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je prie que cela s'accomplisse dans chaque vie. Vous savez, il y a des gens qui viennent à la retraite. Et puis, après la retraite, ils sortent d'ici. Et tels ils étaient avant la retraite, tels ils sont après la retraite. Il n'y a rien qui soit renouvelé. Il n'y a rien qui change dans leur vie. Il n'y a rien qui soit transformé en eux-mêmes. Quant à toi là, je parle à quelqu'un ici là. Je dis toi, quant à toi là, ceci, les choses seront différentes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le renouvellement total, le renouvellement entier, le renouvellement dans sa plénitude. Par sa résurrection. 1 Pierre chapitre 1, je lis le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance, comme l'a-t-il fait, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et puis le verset 4 dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Troisième partie ici,
les responsabilités pour le fidèle, pour la résurrection. Les responsabilités du fidèle pour la résurrection. Maintenant que vous êtes sauvés, crucifiés avec Christ, vous êtes sanctifiés, vous êtes morts, vous êtes ensevelis avec Christ et votre vie est renouvelée, vous êtes ressuscités avec Christ. Vous avez des responsabilités. On va au Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quelle est donc votre responsabilité là-bas? Cherchez les choses d'en haut. Examinez votre vie du matin au soir, du premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour de la semaine. Et qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et qu'est-ce que vous pourchassez? Votre responsabilité, après avoir expérimenté la résurrection de Christ, c'est que vous cherchiez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Verset 2 dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et si vous êtes un pilote, admettons que vous le soyez, et lorsque vous décollez, et puis vous dirigez l'avion vers une direction donnée, alors vous devez rester et contrôler l'avion vers votre destination. Sinon, si vous réglez la chose et puis vous oubliez cela, vous allez vous voir atterrir à une autre destination. Cela s'applique à la vie chrétienne. Alors, vous mettez vos affections sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas. Et chaque jour, comme vous vivez, si vous laissez la vie comme ça et vous ne continuez pas de manier les choses, manier le pilotage afin de vous conduire à la direction donnée, mais vous allez vous voir être emporté par le vent. Vous serez emmené à la dérive par les nuées, les choses autour de vous. Mais à tout moment, tu dis que oui, je vais à la gloire. Je vais à la gloire. Je suis en route pour les mentions en haut. Et chaque fois, tu continues de t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Les responsabilités du fidèle. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. C'est votre responsabilité. Tu veilles sur ta langue, tes lèvres, ta bouche. Si quelqu'un veut aimer la vie à venir, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà le verset 11. Qu'il s'éloigne du mal, qu'il rejette le mal, qu'il déteste le mal, qu'il quitte le mal, qu'il repousse, qu'il mette à part le mal, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix, qu'il recherche la paix. Vous savez, celui qui est en route pour le ciel, où Christ est notre paix qui rit au-dedans de lui, au-dedans d'elle, la personne
va rechercher la paix dans chaque situation. Ce n'est pas à lui d'initier, d'occasionner, de provoquer, de motiver, d'initier la confusion, ou bien semer la zizanie, la commotion, la turbulence, la querelle, la violence, et la lutte, la bagarre. Il serait plutôt l'initiateur. Et c'est lui qui recherche la paix. Il ne va pas chercher à faire provoquer l'autre personne. Ce n'est pas à lui d'énerver l'autre personne. Ce n'est pas à lui de désorganiser son prochain. Ce n'est pas à lui de préparer son second au combat. Pour le combat, celui qui est en route pour le ciel, à tout moment, à chaque fois, et s'est dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Nous allons au troisième point. La réjouissance et l'enlèvement à son retour. Nous allons nous réjouir. Vous allez vous réjouir. Lorsque Christ viendra, il y aura des gens qui vont dire: oh, si je savais. Judas Iscariot a regretté, disant: si je savais. Samson a regretté, disant: si je savais. Les gens qui connaissent la voie pour le ciel, la voie à la gloire, et la voie est devant eux et ils peuvent facilement emprunter cette voie, et ils ne l'ont pas fait. Lorsque le Seigneur viendra, ils seront comme les vierges insensées. Ils vont dire: ah, si je savais. Et puis les vierges sages vont entrer. Après tout, les vierges insensées vont taper à la porte: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et c'est trop tard. Oh, si je savais. Mais voici l'heure. Oui, d'envisager, d'imaginer et d'attendre l'enlèvement qui aura lieu à tout moment et de s'apprêter pour que la réjouissance de ce jour-là soit la tienne au nom de Jésus-Christ. L'enlèvement. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. Notre droit à travers la relation avec Christ. 2. L'enlèvement des justes en Christ. 3. La récompense de ceux qui ressuscitent et qui sont enlevés par Christ. Voyons la première partie, numéro 1. Nos droits à travers la relation avec Christ. Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8 et 32. Romains 8 et 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses, combien de choses, toutes choses avec lui? C'est notre droit. Lorsque tu viens à Christ et tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu crois au Christ ressuscité, et gratuitement, il te donnera tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et après toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il vous donnera toutes choses. Est-ce que vous êtes là? Je dis, il vous donnera toutes choses. La guérison, la délivrance, la santé, la prospérité, les bonnes choses. Une bonne femme,
un bon mari, de grands enfants, le succès, nos droits, nos droits. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il le fera, il nous donnera toutes choses. Il va le personnaliser. Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour moi. Mais qui l'a livré pour moi, comment ne me donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je le proclame et je le prophétise sur votre vie au nom de Jésus. Numéro 2 ici, numéro 2 ici. L'enlèvement des justes en Christ. L'enlèvement des justes. L'enlèvement. Vous n'allez pas rater l'enlèvement. Dites-le moi. Quel est le but de venir à l'église? Quelle est la bonne chose de dire que je lis ma Bible? Quelle est la bonne chose de dire que j'ai fait la restitution? Et quel en est le but? J'évangélise, je donne aux gens, je paie les dîmes et les offrandes. Quel en est l'objectif? Je prends part à ces retraites, mais si on doit arrêter sous le soleil, je reste sous le soleil. Quel en est le profit de rester là? Je reste sous le soleil et l'enlèvement a lieu. Et puis les saints sont montés au ciel à cause de la querelle contre ta femme, des querelles avec ton mari, avec ton époux, avec ta femme, avec l'esprit de non-pardon, avec le fait d'initier la colère et la violence. L'enlèvement a lieu et puis tu n'es pas trouvé là-bas. Et puis tu rates l'occasion. Je prie que cela ne t'arrive pas. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et nous serons changés. Et nous serons changés. L'enlèvement, cela va se produire. Et je prie que vous ne le ratiez pas. 1 Thessaloniciens 4, verset 14, l'enlèvement. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de retarder la réconciliation. Toi et ta femme, c'est comme vous êtes à un tournoi de combat, de paroles, de violence, de querelle, et c'est la nuit avec cette chorale, avec cette bagarre, avec cet échange. Elle va dans sa chambre, tu vas dans ta chambre. Lorsque tu t'étends là-bas, tu te fâches, tu es sur les nerfs, et puis tu te rappelles même certaines mauvaises paroles que tu devais même lui dire, mais que tu n'as pas y aller à ce temps-là. Mais tu ne pouvais pas te lever, tu dis que c'est assis cette nuit. Et puis, au beau milieu de la nuit, l'enlèvement a lieu. Où seront la récompense et le résultat de ces années d'efforts, de ces années de renoncement à soi, de ces années de souffrance? L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, que ce soit le jour ou la nuit. Te voici. Tu as une domestique à la maison. Ta femme est allée rendre visite à ses parents et faire d'autres choses là-bas.
et la chair t'interpelle. Ta femme n'est pas là pour satisfaire la chair. Peut-être ta femme est là, mais tu as oublié d'être crucifié avec Christ, d'être mort et enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ. Et puis, et en privé, toi et la domestique, là, vous avez fait ce que vous voulez. Et puis, l'enlèvement a lieu. Regardez l'homme là. L'homme là. L'homme là, avec ce grand témoignage, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. Te voici. La chair ne t'a pas libéré et l'enlèvement a lieu. Regarde l'homme là. L'argent. 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 Géasi. Tu es serviteur de l'homme de Dieu. Et puis, regarde l'argent. L'argent sur la chaise là-bas. L'argent là-bas dans le tronc. Il dit que, mais je suis chômeur. Il me faut de l'argent. Il a plongé sa main dans le tronc. Il a volé. Il a volé l'argent de Dieu. Il a volé dans la maison de Dieu. Et lorsqu'on dirige la prière, il va dire que, frère, priez. Aujourd'hui, ce sera grande chose. Dieu fera ceci et cela. Et prie. Pendant que l'argent volé est dans sa poche, est dans son compte. Et tu es là. Tu dépenses l'argent volé. Et l'enlèvement a lieu. Et puis nous serons, et puis nous sommes partis. Tu vas essayer de sauter. La cupidité t'a empêché d'aller au ciel. Où seras-tu après toutes ces professions de religion, après toutes ces participations à la religion? Où seras-tu lorsque l'enlèvement aura lieu? Quelle sera ta joie? Que 1 million de francs t'a empêché d'être en éternité avec Dieu. Quelle serait ta joie? Que 10 minutes de plaisir charnel avec une domestique, avec une prostituée, avec une femme étrangère, cela t'empêche d'aller au ciel. Tout le monde te connaît ici. Tu es populaire. Quelque chose, ce que tu dis aux gens, c'est ce que les gens font, mauvais ou bon. Voici maintenant, aussi populaire que tu sois, l'enlèvement a lieu. Et puis, tu n'es pas là. Quelle serait ton histoire à l'époque là? 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je serai là, par la grâce de Dieu. Je serai là. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voyons au numéro 3 ici, les récompenses de ressusciter, les récompenses de résurrection et la récompense d'être ressuscité et enlevé par Christ. Par la grâce de Dieu, vous êtes saints, vous persévérez jusqu'à la fin
grandes seront vos récompenses. Amen. Les récompenses d'être ressuscité et enlevé par Christ. Vos récompenses seront grandes. La fidélité à Dieu, la dévotion à Dieu, la consécration à Dieu, l'engagement à Dieu, que ce soit la pluie ou le soleil ou la pluie, la pression ou le plaisir, la difficulté ou le défi, la persécution ou non, vous êtes là où vous êtes, vous n'allez pas rater votre récompense au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à mon frère, à ma soeur, à ma fille, à tout le monde là, pour rendre à chacun, le Seigneur vous donnera votre récompense. Voici, je viens bientôt, je viens soudainement, je viens rapidement, et ma récompense, ma rétribution est avec moi. Il viendra pour toi l'enlèvement, et il rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que j'attends une récompense là-bas? Je dis, est-ce que vous attendez une récompense là-bas? Pourquoi ne pas vous tenir debout pour dire, Seigneur, quel que soit ce qui arrive, moi je ne vais pas rater mes récompenses. Sauvé, je ne vais pas rater mes récompenses. Sanctifié, je ne vais pas louper mes récompenses. Crucifié avec Christ. Et puis mort et enseveli avec Christ. Ressuscité avec Christ. Et au dernier jour, lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes vivants, nous serons ressuscités ensemble avec eux, enlevés pour être avec le Seigneur pour toujours. Je ne raterai pas mes récompenses. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.